Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Il y a du soleil, il y a des petites routes, il y a du moteur. Comment ça ne pourrait pas aller? Alors aujourd'hui on se retrouve sur cette petite vidéo pour qu'on parle du 350 Raptor. En tout cas on n'en parlera pas dans cette route là. Hop, hop. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit coco? Bon, je vais fermer la visière parce que ça fait un petit bruit de sifflet là. Donc le YFM 350 de son petit nom technique, baptisé Raptor, parce que déjà c'est plus vendeur et qu'en plus il a une sacrée gueule et qui fait un bruit, mon vieux. Alors c'est une bébête de 348 cm3 et non pas 350, mais bon, 2 cm3 on s'en fout un tout petit peu. Ouais, normalement c'est une priorité de droite, mais voilà, merci. Il y a une madame qui sait conduire. Et après on dit que les femmes conduisent mal, hein. Donc 348 cm3 alimenté à l'essence classique, hein, de la 95 ou de la 98. Moi personnellement je mettais toujours de la 98 pour pas avoir des merdasses dans le moteur. Sauf quand je savais que j'allais faire 150 km, là je faisais un plein 95. Vu qu'elle est cramée tout de suite, elle n'a pas le temps de stagner dans le réservoir de 9 litres. Alors il y a une réserve aussi. Et une réserve, donc il y a un petit robinet d'essence avec off, on ou réserve. Et donc c'est pratique parce que tu le mets en on et puis quand il fait tout seul, et tu sais que tu dois passer en réserve et tu t'arrêtes à la pompe la plus proche. Donc ça c'est pratique. Donc les 348 cm3 délivrent 15 kW maximum. Je ne sais plus à combien de tours minute, mais on s'en fout. Donc c'est 20 chevaux à peu près, 20,1 ou 2. Voilà, 15 kW quoi. Et voilà, donc forcément hein, il faut être, ou alors il faut vraiment pas connaître les moteurs, mais ça c'est du monocylindre, hein, ça c'est du bon gros monocylindre, voilà. Donc la bébête elle fait 170 kg quand même, donc 170 pour les amis français. Puis voilà, je pense que je vais m'arrêter dans un petit coin pour vous montrer ça en vidéo. Enfin, pour vous le montrer troisième personne, j'ai envie de dire. Alors il va très bien pour la route, il va encore mieux pour les chemins je trouve. Avec ses deux suspensions double delta devant et son monobras oscillant derrière. Le freinage est un peu bof, c'est ça que je dis qu'il est un peu mieux dans les chemins je trouve. Il a deux petits disques sur chaque roue à l'avant et il y a un petit disque à l'arrière. Donc ça c'est pratique pour mettre des cale-disques, le petit disque à l'arrière. Enfin un cale-disque du coup. Sinon voilà, moi je conseille toujours ici, moi celui-ci il est élargi parce que voilà, dès qu'on vient sur de la route ou même dans des chemins, je trouve qu'un quad, si vous voulez faire plus des balades et moins juste du franchissement, il vaut mieux l'élargir parce que on est vachement plus stable dessus. Un quad pas élargi, tu fais ça, c'est chaud patate quoi, que là ça tient la route. Je sais pas où je vais, hein. Je connais pas du tout ici. Par là je peux pas. Donc je suis obligé d'aller par là. Je
pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai parlé du freinage, j'ai parlé de la suspension, j'ai parlé de la motorisation. Oui, bah le rapport... va faire plaisir aux gosses, hein. Ça c'est bien aussi avec celui-ci. C'est que c'est un moteur qui fait plaisir aux gosses. Bon, aux oreilles moins quand on fait 300 km, enfin 200. Oui, je me suis retrouvé une fois à faire 200 km, ouais. J'avais fait 50 km, j'ai voulu rentrer. J'ai refait 50 km mais dans l'autre sens, enfin dans le mauvais sens. Et du coup, ben, ça a fait 100 et puis il a fallu revenir, donc 200. C'est dur 200 km là-dessus. Surtout dans les oreilles et les doigts après, ça chatouille un petit peu. J'en étais à la boîte, je pense. La boîte 6 rapports. Bon, c'est Yamaha, donc voilà. Ça fonctionne bien, ouais. Bah, je sais pas ça qui est passé. Je pense que c'est une priorité de droite, mais bon, voilà. On va aller par là. Donc bah, vous l'entendez, là j'embraye à fond et voilà, l'embrayage bah, il a un peu de mal vu que bah, déjà Yamaha de base, voilà, moi j'aime pas trop les boîtes chez Yam, donc voilà. Ma 50 avait du mal, celle-ci a du mal, donc c'est pas... Oh, on va aller par là. Ouh là là, du franchissement. Ouh. Voilà, donc ce que je disais avec les doubles delta devant qui font vachement bien leur boulot, ben voilà quoi, ça descend les cailloux, les pavés sans problème, et même dans les chemins. Je vais vous mettre des rushs à la fin, donc voilà. Je vais retourner par là parce que c'est un petit coin bien sympa pour faire les points de vue. Les gens vont se demander pourquoi je passe 3 fois. Je fais toujours bien gaffe parce qu'il y a plein de gosses ici, mais voilà. Donc voilà, marche arrière aussi, ça c'est ultra pratique, hein. Dans beaucoup d'endroits, je sais pas si je retrouverai des rushs, mais il y a beaucoup d'endroits où t'es content de l'avoir, la petite marche arrière là. Et donc bah, tout simple, hein, 2005, donc il y a un voyant reculon, un voyant... je vais le mettre là, tiens. Ou peut-être là-bas plus loin. Un voyant reculon, un voyant neutre. Et c'est toute l'électronique qu'il y a là-dessus. Pas de klaxon, démarreur électrique, coupe-circuit. Alors donc il y a feu éteint, feu de position et grand phare, plein phare. Le choke est manuel, donc pour ceux qui ne savent pas, le choke c'est quand le moteur est froid, il a besoin de moins d'air, donc le choke permet de diminuer l'apport d'air. Et donc bah, sur les nouvelles motos, les nouvelles voitures, bah, tout ça est fait automatiquement, électroniquement. Ici bah, faut mettre le choke à fond comme ça. Bon, ici vous voyez il broute. Et puis quand au fur et à mesure, donc quand le régime moteur augmente, et ben il faut juste diminuer le choke jusqu'à le couper totalement, et puis voilà. C'est un modèle carburateur 36 mm je pense, donc c'est tout facile à régler, hein. La vis est réglable à la main aussi, ça c'est bien, je vous montrerai. Donc c'est ça aussi que je dis qui va bien pour les petites balades tout seul dans la campagne. Bon, ici j'y suis pas malheureusement, mais voilà, ça peut vraiment être sympa parce que ben voilà, tout est réglable très facilement. J'aime toujours bien voir leur gueule quand je passe à fond comme ça.
Ah oui, si c'est juste pour vous la péter dans les villes, bon, niveau loi, c'est dangereux parce que les quads sont de moins en moins appréciés en ville. Mais il fera toujours son petit effet, hein, surtout auprès des gosses. Ça, c'est garanti. Je pense que je vais aller près des barrières là-bas. Hop, hop. Près du chemin de fer. Ouais, c'est sympa ici. On va s'arrêter là, tiens. Hop. Et la clé. Voilà. Oh ben. Bienvenue dans ma vie, bienvenue avec ma chance. Bon, justement, je disais, on va peut-être voir le train. Ben voilà. Hop. Je vais laisser les phares allumés. Donc voilà le petit 350 Raptor, ou YFM 350. Donc voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, le petit moteur 348 cm3, monocylindre refroidi par air, avec la boîte 6 vitesses en dessous. Alors donc voilà ici le petit robinet d'essence pour, ben voilà, donc avant d'arriver on se met en off, quand on démarre on se met en on, et puis quand il broute on le met en réserve au-dessus, et puis on va faire le plein, et voilà, donc le plein de 9 litres. Rapport 6 vitesses, transmission chaîne, bon ça y a pas besoin de le dire. C'est gentil, merci. Ah les gosses, ils sont sympas en fait. Oh putain. Ah là là. Je disais donc. Oh putain. J'adore les gosses. Quand ils sont comme ça. Donc voilà. Boîte 6 vitesses, refroidissement par air. Alors ensuite, donc après ce côté-là, ben voilà, donc là on voit le tout petit disque à l'arrière. Quand on veut bien freiner un bon coup, ça marche, mais faut bien appuyer quoi, faut pas avoir peur de déraper non plus. Voilà, le pot qui fait un sacré bruit. Je pense que c'est celui d'origine, mais il fait le taf. Alors ici derrière, on a donc l'embrayage à wheel intérieur, mais c'est de l'embrayage à câble. Voilà, hein, pas d'hydraulique, c'est du tout simple. On a un carter de 2,5 litres d'huile. Voilà, on a accès à la bougie d'ici. Et ici on voit forward reverse, donc avant-arrière, enfin marche avant, marche arrière plutôt. Et donc bah, ça c'est le petit changement de vitesse, donc on met là, et on voit ici qu'il vient changer le sens de marche, mais bon il faut être en neutre ici, je suis en première. Et voilà, par contre les vitesses ne vont pas en arrière quoi, il y a juste la marche arrière. Il y a 1 neutre, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça classique européen pour les vitesses, et la marche arrière il faut être en neutre, on passe ça, et ça fait marche arrière. Après bah, du coup on voit le bras aussi en derrière, le monobras, et le double delta devant, avec le petit pare-pierre. Voilà voilà. Et cette belle gueule de Raptor quand même. Dessus j'ai rajouté les petits pare-mains à Cerbis et les nerf bars aussi. Ils sont pas toujours d'origine dessus. J'ai retiré les caches parce qu'ils étaient tout déchirés, et puis j'aime bien avoir les suspensions apparentes. Et puis bah, sous la selle on a un petit clips pour la batterie, les papiers. Et ici je mettais mon cale-disque. Donc voilà. Ici moi les chemins sont pas oufissimes. Mais on va se laisser avec ces quelques petits rushs que j'ai tournés pendant cette année passée avec lui. Mais franchement on peut conclure que si vous voulez un petit quad pour
soit du commuting tranquille, ou pour envoyer dans la forêt. Franchement, c'est une super machine. Allez, ciao. Ah. Wow. Ça m'apprendra à essayer de démarrer debout.